Cette histoire nous vient d'Abel, et elle s'est passée quand il avait 10 ans. Avec sa famille, il vivait près d'une forêt. Dans cette forêt se trouve un puits, que les gens utilisent encore. Il entendait souvent aux infos que des enfants tombaient dedans. Certains survivaient, d'autres, malheureusement, étaient moins chanceux. Il était toujours accompagné de sa sœur quand il devait y aller pour chercher de l'eau de temps en temps. Un jour, sa mère a reçu une facture d'eau qu'elle ne pouvait pas payer, parce qu'elle n'avait plus les moyens après des dépenses imprévues. Ils ont alors décidé de s'approvisionner uniquement au puits. Il se trouvait assez loin, et les gens de son quartier disaient qu'il était maudit. Mais Abel ne croyait pas à ces rumeurs. Il n'était pas du genre à croire aux fantômes et aux démons. Un jour, quand il s'est levé aux alentours de 8 heures du matin, il a remarqué qu'il y avait beaucoup de mouvements dans la forêt, ainsi que des voitures de police partout. Curieux, il est allé voir ce qui se passait. Il a été choqué de découvrir que le corps sans vie d'une femme avait été trouvé dans le puits. Il flottait dans l'eau depuis un moment, et lorsque l'ambulance est arrivée, il était déjà trop tard. La police a dit que quelqu'un l'avait poussé dans le puits, et que ce n'était pas un accident. Ils ont donc lancé une enquête pour trouver le coupable. Abel n'a pas osé retourner au puits seul depuis ce jour-là. Quelques mois plus tard, sa mère était en train de laver la vaisselle, lorsqu'elle est tombée à court d'eau. Elle a demandé à Abel d'aller au puits, et il a accepté malgré sa peur. Il s'est dirigé vers la forêt, armé d'une lampe torche parce que c'était déjà le soir. Lorsqu'il est arrivé au puits, il a remarqué un homme à côté. Il portait une veste noire et tenait un seau. Se disant qu'il était aussi là pour l'eau, Abel l'a ignoré et s'est mis à la tâche. C'est là que l'homme lui a lancé « Dépêche-toi ou tu vas finir comme cette fille ». Abel était terrifié, et il a fait de son mieux pour se dépêcher. Mais il a remarqué à ce moment-là que son seau fuyait, d'un gros trou qu'il n'avait pas remarqué en le prenant. Il a regardé sur le côté, et l'homme n'utilisait plus le puits. Il a décidé de rentrer prendre un autre seau, et revenir récupérer l'eau en vitesse, avant de déguerpir. Mais l'homme ne l'a pas laissé faire cette fois. Il lui a hurlé que c'était son puits, et Abel, malgré sa peur, lui a rétorqué que le puits appartenait à tout le voisinage. Il tremblait de nervosité. L'homme lui a donné un coup de poing en plein visage, puis lui a saisi les cheveux. Abel ne pouvait rien faire contre la force d'un homme adulte. Ce dernier a éclaté de rire et a essayé de pousser Abel dans le puits, alors qu'il criait et pleurait. Il pensait sa dernière heure arriver, lorsqu'il a vu la lumière d'une lampe torche à proximité. C'était sa mère accompagnée par des voisins. Lorsque l'homme les a vus, il a porté Abel jusqu'au puits et l'a lancé dedans. Heureusement qu'il savait nager. Sa lampe torche n'a pas survécu, donc il ne pouvait pas voir ce qui se passait. Mais il a entendu des coups et des cris. Puis, après un moment, des sirènes. C'était la police, accompagnée par les pompiers et une ambulance. Les policiers ont immédiatement arrêté l'homme. Il s'est avéré que c'était lui qui avait aussi tué la femme, et Abel allait probablement être sa victime suivante. Les pompiers l'ont sorti du puits, et l'homme a fini par être condamné pour ses crimes. Abel se demande toujours ce qui serait arrivé si sa mère ne s'était pas inquiétée pour lui. Personne n'aurait entendu ses cris, et il serait probablement mort à l'heure actuelle. Il l'a vraiment échappé belle. Cette histoire nous vient de Louis, et aujourd'hui marque le jour où cet incident lui est arrivé. Louis est un adolescent de 18 ans, et il habite dans une ville appelée Belém, capitale d'un état brésilien. Son histoire est un peu décousue, mais je vais faire de mon mieux pour vous la retranscrire. Cette nuit-là, il s'est réveillé à 4h53 précisément. Il était en train de faire un rêve agréable, et était déçu de s'être réveillé. Quand il a regardé l'heure, sa déception s'est transformée en colère, car il devait se lever dans moins d'une heure. Il a essayé de se forcer à se rendormir, mais c'est là qu'il a entendu quelque chose d'étrange. C'était un bruit venant de la fenêtre. C'était un bruit très particulier, comme quand on gratte du métal contre un mur, ou comme si quelqu'un affûtait une lame. Louis a trouvé ça très bizarre, parce qu'il vivait au 2e étage d'une maison, et ça ne pouvait pas être un animal, comme il l'avait d'abord pensé. Il a rassemblé son courage pour se lever et aller voir ce que c'était exactement. Au coin de sa fenêtre, il y avait un petit trou. Il a alors essayé de regarder à travers. Il a tiré très légèrement ses rideaux, juste assez pour voir à travers le trou. Et c'est là qu'il a pu découvrir ce que c'était. Son cœur a manqué un battement quand il a aperçu une main se tenant contre le mur extérieur de la maison. En tirant les rideaux pour jeter un œil, il avait fait un léger bruit, et le grattement du métal s'est interrompu. Louis a tout de suite quitté sa chambre. Il possédait un pistolet d'airsoft dans l'autre chambre de la maison.
et il a décidé d'aller le récupérer, en essayant de faire aussi peu de bruit que possible. Il a réussi à le prendre et à se réfugier dans la salle de bain. Là, il a appelé son frère qui est un policier, car il ne voulait pas réveiller son grand-père chez qui il vivait. Son frère lui a dit de vérifier à nouveau, pour être sûr si quelqu'un était là ou pas. Depuis l'autre chambre de la maison, on pouvait voir la fenêtre de la chambre de Louis. Il est donc allé vérifier de ce côté-là. À son grand soulagement, il n'y avait personne. Son cœur qui battait à 1000 à l'heure de peur a commencé à ralentir, alors qu'il se calmait. Il a dit à son frère qu'il n'y avait personne, et il est donc retourné se coucher. Louis pense encore à cet incident. Son frère lui a dit que ça pouvait être un esprit, parce que leur famille avait un historique avec les incidents surnaturels. C'était plausible. Il faisait noir, et comme il venait à peine de se réveiller, ça aurait pu aussi être son imagination. Mais il y a malgré tout 3 choses qui mettent Louis très mal à l'aise. La première est qu'il n'était pas le genre de personne à démarrer lentement au réveil. Quand il se réveillait, il était immédiatement alerte et prêt, comme c'était un athlète. La deuxième est qu'il n'avait jamais entendu un tel bruit auparavant. Il n'arrive pas à le décrire correctement. C'était comme si quelqu'un essayait d'ouvrir le loquet de la fenêtre avec un couteau ou quelque chose en métal. Et la troisième, le bruit s'était interrompu dès qu'il avait bougé les rideaux, ce qui était très suspect. Mais dans tous les cas, cet événement l'avait beaucoup effrayé. Car même si ce n'était pas un fantôme, ou quoi que ce soit de paranormal, l'idée que quelqu'un ait essayé de s'introduire chez lui était glaçante. Car il savait très bien que même les cambriolages pouvaient très mal tourner et faire des victimes. Il y a des gens mauvais et effrayants dans ce monde. Il s'estime très heureux que rien ne se soit finalement passé cette nuit-là. Mais il ne peut s'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si le bruit ne l'avait pas réveillé.